Salut tout le monde, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Alors la dernière fois, je vous avais proposé un petit sondage dans lequel je vous avais dit qu'est-ce que vous auriez besoin de plus sur la chaîne, et vous m'avez répondu en grande majorité plus de vidéos. Bon, ça je m'y attelle, promis, ça va être très vite. Mais en deuxième position est venu plus de vidéos tuto, plus de vidéos sur comment faire. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous montrer comment on retient les choses beaucoup plus longtemps. On voit ça tout de suite après le jingle. Alors vous le savez, sur Potion de Vie, très souvent je vous parle de rappel, de répétition espacée, de courbe de l'oubli. Si vous ne savez pas ce que c'est, si ce terme est complètement étranger pour vous, pas de souci, vous pouvez trouver les vidéos ici ou ici, je ne sais plus. Bref, vous aurez une petite vidéo un peu plus détaillée sur ce dont il s'agit. Mais sachez que les rappels espacés, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez mémoriser à long terme. Alors répéter les choses, oui, mais concrètement, comment on fait dans la vie quotidienne pour ne pas s'y perdre, pour ne pas oublier qu'il faut réviser des choses, pour ne pas oublier qu'il va falloir rappeler des informations qu'on a voulu mémoriser, tout simplement grâce à la technique feu vert. C'est quoi la technique feu vert? Prenez une feuille ou un fichier Excel ou quelque chose, un tableur, quelque chose qui va vous permettre de remplir les choses au quotidien. Bien évidemment, plus vous prenez quelque chose en support physique, plus votre mémoire kinesthésique va fonctionner et plus vous allez avoir des facilités à mémoriser ce que vous allez inscrire dessus. Et qu'est-ce que vous allez inscrire dessus justement? À chaque fois que vous avez une thématique que vous souhaitez mémoriser à long terme, vous allez inscrire tout simplement le titre de cette thématique en haut de votre fichier Excel ou en haut de votre fameuse feuille. Vous pouvez par exemple marquer chapitre 1, les fondamentaux de telle matière. Ou bien alors, première partie, comment créer telle fiche technique. Ou bien, comment créer telle procédure, si vous êtes dans la vie active. C'est ensuite que viennent les feux verts. Ce qui va se passer, c'est que chaque chose que vous avez inscrite sur cette feuille ou sur ce fichier Excel, vous allez vous faire des révisions mentales. Et ces révisions, elles vont avoir lieu à des moments bien précis. La première aura lieu le jour même où vous avez décidé de marquer telle chose, telle partie, tel chapitre ou telle information que vous souhaitez mémoriser. Vous allez vous faire une petite révision mentale, c'est-à-dire essayer de ressortir de mémoire, sans aide, sans tricher également, tout ce que vous avez retenu sur le sujet. Et ensuite, vous allez confronter cette petite restitution, ce petit rappel à la réalité, c'est-à-dire vous allez reprendre votre livre, votre cahier, votre site internet si vous avez consulté l'information dessus et vous allez comparer ce que vous avez restitué avec ce qui était vraiment écrit. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moyen? Ou est-ce que c'est nul? Si vous avez fait une bonne révision, alors félicitations, vous pouvez vous octroyer un premier feu vert que vous allez inscrire juste à côté du nom que vous avez décidé de marquer, de l'information que vous avez décidé de marquer. Si c'était moyen à revoir, vous pouvez marquer un feu orange et enfin si c'était nul, vous pouvez marquer un feu rouge. L'idée pour que cette technique marche et pour que vous puissiez mémoriser à long terme, c'est que chacune des parties que vous aurez marquées sur votre feuille ou sur votre fichier soit estampillée de 3 feux verts d'affilée. Si une partie ou une information est estampillée de 3 feux verts d'affilée, alors félicitations, vous pouvez la rayer de votre fiche. Vous serez ainsi sûr qu'elle sera présente beaucoup plus facilement dans votre mémoire à long terme et lorsque vous déciderez de faire des grosses révisions ou lorsque vous serez interrogé dessus bien plus tard dans l'année, alors vous aurez la garantie que ces informations que vous avez révisées avec la technique des 3 feux verts reviennent beaucoup plus facilement. Le deuxième rappel ou le deuxième test pour chacune des informations aura lieu le lendemain. Donc si votre première information a obtenu son premier feu vert, vous allez vous retester quand même, c'est-à-dire refaire une petite révision le lendemain. La nuit sera passée par là, vous aurez oublié quelques informations, mais est-ce que ce sera suffisamment encore frais dans votre mémoire pour que vous puissiez ressortir la plupart des informations? Si oui, alors félicitations, l'information en question obtient son deuxième feu vert. Et pour obtenir le troisième feu vert, il faudra que vous vous retestiez encore le lendemain. Alors c'est quoi l'intérêt de cette méthode, outre le fait que vous puissiez avoir d'un coup d'œil une vision de tout ce que vous avez à mémoriser et de là où vous en êtes exactement? Est-ce que vous voyez beaucoup de vert sur votre feuille ou votre fichier? Est-ce que vous voyez beaucoup d'orange ou est-ce qu'au contraire vous voyez beaucoup de rouge? Un petit indice, si vous voyez beaucoup de rouge, c'est pas que vous êtes nul, c'est juste que vous avez peut-être pas choisi les bons crochets mnémotechniques pour mémoriser les informations. Si vous voulez en savoir plus sur comment on fait des crochets mnémotechniques, comment on crée des associations mentales, j'ai fait toute une playlist sur le sujet que vous pourrez trouver ici. Si vous voyez qu'une information peine à recueillir les 3 feux verts d'affilée, c'est normal, c'est juste que pour vous, cette information ou cette partie est un petit peu plus difficile que les autres. Et enfin, si vous avez l'impression qu'il est très difficile d'obtenir 3 feux verts d'affilée, sachez que vous allez y arriver quand même, mine de rien, et qu'au bout d'un moment,
lorsque vous y serez arrivé, vous pouvez être sûr qu'elle soit ancrée beaucoup plus longtemps dans votre mémoire à long terme et vous pourrez, une fois que vous y serez arrivé, mettre un petit peu ça de côté, vous pourrez enfin souffler. Mais il faut obtenir ces 3 feux verts d'affilée. Donc l'avantage de le faire sur papier, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir la mémoire kinesthésique qui entre en jeu et le fichier Excel, il a quelque chose de pratique, c'est que vous pouvez effacer, rajouter des cases sans problème à l'infini. Ça, c'est quand même bien. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Personnellement, moi je le fais sur un fichier Excel, mais j'arriverai très bien à le faire sur une feuille de papier. Après tout, il me faut 3 feutres de couleur et ça pourrait très bien fonctionner. Donc à vous de voir ce que vous préférez. D'ailleurs, est-ce que vous êtes plutôt papier ou plutôt numérique? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez obtenu 2 feux verts et que la 3e fois que vous répétez l'information, c'est-à-dire le 3e jour, vous vous rendez compte que vous avez un feu orange? Déjà, soyez honnête avec vous-même. Il est possible qu'une information ait été très bien mémorisée par vous les 2 premiers jours et que le 3e jour, vous n'en reteniez plus rien du tout. Là encore, ne vous découragez pas, au contraire, c'est un indice. Ça vous montre au bout de combien de temps vous commencez vraiment à faire votre travail d'oubli. Encore une fois, le travail d'oubli est naturel. Certains oublient plus vite que d'autres et selon les sujets, ça peut varier également. Et le fait de savoir que au bout du 3e jour, vous oubliez beaucoup plus les choses, beaucoup plus rapidement par exemple, ça peut vous permettre de mettre l'accent un petit peu plus de façon prononcée sur le 3e jour et ainsi passer un peu plus de temps sur le 3e jour parce que vous savez qu'il est un peu plus important pour vous. Donc pas de panique, ça prend que quand je dis un peu plus de temps, c'est prendre quelques minutes de plus. Il ne s'agit pas de blinder votre planning avec que des révisions à faire qui s'étendent et qui s'étendent. La technique des 3 feux verts est particulièrement utile si vous avez énormément de nouvelles informations à apprendre tous les jours. Ça vous aide à ne pas sombrer sous les informations et ça vous garantit que vous en avez retenu le maximum. Attention, la mémorisation parfaite est vraiment très difficile, voire impossible. Donc ne vous attendez pas à avoir que des feux verts du premier coup. C'est normal que vous ayez du déchet au début. Mais cette technique-là vous permettra de ne pas oublier ce que vous devez réviser, si je puis dire. Et encore une fois, c'est que la beauté, c'est qu'en un coup d'œil, vous aurez vu, vous saurez exactement où vous en êtes et quels sont les moments ou les matières sur lesquelles vous avez des points faibles. Rappelez-vous, plus vous aurez d'informations sur votre style d'apprentissage, sur comment vous apprenez, sur à quel moment vous oubliez, plus vous aurez d'informations sur vous-même, plus vous serez capable de vous booster, de vous auto-corriger le moment venu. Voilà, c'était Jean-Yves. J'espère que ce petit auto vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur comment fonctionne le cerveau, la mémoire. Si vous voulez en savoir encore plus, sachez que j'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle Concentration. Comment vous concentrer au 21e siècle, comment rester concentré pendant longtemps si vous êtes du style à décrocher un peu tout le temps parce que vous êtes distrait facilement ou alors vous avez du mal à vous motiver pour vos études ou pour votre travail, pour votre vie professionnelle. Vous pourrez trouver tous les liens dans la description. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!